avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et c'est la team au grand complet qui vous donne rendez-vous ce soir sur Logos FM pour votre rendez-vous sportif hebdomadaire. C'est avec ASA Sport, l'émission qui vous parle sport au pluriel et aujourd'hui à plusieurs voix pour cette émission un peu exceptionnelle. C'est la dernière de notre deuxième saison. On aura enfin pu conclure la saison. Ça n'a pas été le cas l'année dernière. On vous a abandonné lâchement au début du Covid et on n'a jamais pu reprendre. Ça a été compliqué. Donc voilà, cette année, on va pouvoir conclure en fanfare et pas d'invités aujourd'hui, mais tous les chroniqueurs qui vont être là, que ce soit en studio ou au téléphone, et elles vont m'accompagner au studio. C'est la directrice de Sofrocap, Virginie Van der Merch. Oh, c'est la dernière, j'ai le droit. Virginie Van der Merch. Bonsoir Virginie. Salut tout le monde. Et puis vous avez découvert sa jeune voix il y a quelques semaines. Elle est également avec nous en studio, stagiaire à Clermont Sport. C'est Léa Zouzart. Bonsoir Léa. Bonsoir. Allez, on va commencer aujourd'hui. Donc, je vous ai laissé carte blanche à tous les chroniqueurs pour me donner votre coup de cœur de la saison, votre coup de cœur sportif sur les clubs locaux. Il va y avoir sans doute des doublons parce qu'on a eu des beaux résultats avec nos clubs sportifs cette année, avec que ce soit en individuel ou en collectif, une très très belle saison qui s'est déroulée. Et on va commencer tout de suite avec mon vieux complice, mon vieux camarade, celui qui est là depuis le début, depuis la première émission, que ce soit en radio ou en TV. C'est Fabrice Connor de Clermont Sport. Salut Fabrice. Salut Olivier, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Alors Fabrice, ça va être cette émission spéciale, le coup de cœur de tous les chroniqueurs d'Avec ASA Sport. C'est quoi toi ton coup de cœur de cette saison si particulière ? Alors d'abord je voudrais commencer par te remercier parce que si cette émission radio a lieu, c'est parce qu'on a un super animateur. Et moi je voulais te remercier parce que tu es fidèle depuis maintenant 3-4 ans et puis voilà, jamais un faux bon et puis très professionnel. Donc voilà, je te remercie vraiment, sincèrement, du fond du cœur. On n'est pas obligé de commencer par me faire pleurer, hein. Donc ouais, incontestablement, c'est la saison du Clermont Foot parce que c'est extraordinaire quoi, ce qui s'est passé à Clermont. Ils ont fait une saison du tonnerre. Il y a juste 3 qui a fini devant, hein, qui leur a tenu la dragée haute, mais Clermont, quand on écoute parler les autres entraîneurs, c'est le Clermont Foot qui avait le meilleur jeu, c'était fluide, avec une défense très compacte, avec un attaquant en personne de Mohamed Bayo qui plantait but sur but. Donc franchement, je pouvais pas choisir autre chose que cette montée extraordinaire. Est-ce qu'il y a un match en particulier ou un moment de la saison qui t'a plus marqué que d'autres ? Alors oui, le match. Moi, je pense que le tournant de la saison, c'est la victoire au Paris FC, parce que le Paris FC revient en forme. Clermont, ne perd pas, mais ne gagne pas. C'est une période où ils ont eu 2 ou 3 matchs nuls et ils vont gagner 1-0 Paris FC. Et là, René Girard a dit Clermont est pas loin de la Ligue 1. Et même Pascal Gassien a dit cette victoire va nous faire du bien, moralement bien évidemment. Mais moi je pense que c'est un tournant de la saison, cette victoire au Paris FC. Qu'est-ce que tu attends de la saison à venir ? Comment tu vois le recrutement à venir ? Est-ce qu'on peut espérer un maintien ? Alors moi je pense qu'on peut espérer un maintien parce que souvent quand les clubs montent de Ligue 2, regarde Lens a fait une super saison cette année. Amiens, sur sa première saison en Ligue 1, avait fait une très bonne saison aussi. C'était le cas de Dijon également. Donc, moi, je pense que Clermont va se maintenir. Il faut garder la base. Après, il y aura besoin d'avoir 3-4 joueurs supplémentaires, notamment au milieu de terrain. Et puis, un autre attaquant pour épauler Mohamed Bayo, un attaquant de niveau Ligue 1, bien évidemment. Mais moi, je pense qu'ils vont faire une belle saison. Et Pascal Gassien est quelqu'un de très très averti, hein, parce qu'il a joué à l'Olympique de Marseille. Pascal Gassien, faut pas l'oublier. Donc il connaît le très haut niveau, il sait ce que c'est. Je pense qu'il a déjà réfléchi à beaucoup de solutions. Très bien, merci beaucoup Fabrice. Je te souhaite de bonnes vacances. Tu vas en prendre un petit peu quand même ? Oui, je vais prendre un peu de vacances. Je vais prendre un peu de vacances au mois d'août. Et puis voilà, on verra. Je pense qu'il y aura quelques barbecues, mais bon, pas trop quand même. Très bien, on espère en tout cas te retrouver de temps en temps en studio avec nous la saison prochaine. Ça sera avec plaisir qu'on te retrouvera derrière ce micro.
Plaisir partagé, Olivier. On va enchaîner maintenant en studio avec Virginie. Je vais me tourner vers toi. Tu as choisi de nous parler, comme c'est étrange, d'un club féminin, le rugby. Allez, vas-y, je t'écoute. Ouais, comment pas parler du rugby de Romagnac. Je suis du coup depuis maintenant 4 ans en préparation mentale et j'ai découvert ce club et vraiment un vrai attachement aux filles qui font ça de façon complètement amateur, hein, faut le savoir. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler, elles ont un job, elles bossent toute la journée, elles viennent s'entraîner le soir, elles font 6 entraînements par semaine entre la muscu, les entraînements techniques, les vidéos. Voilà. Et en plus de ça, elles ont été partie prenante tout de suite pour venir faire de la prépa mentale en plus. Et de les avoir accompagnées, puis qu'elles aillent au bout de ça aussi vite, parce que de les avoir entendues plein de fois dire non, mais c'est un rêve, mais en fait ça serait vraiment la cerise sur le gâteau, mais ça nous paraît quand même infaisable. Mais c'est infaisable de pouvoir faire ça. Quand j'interrogeais sur les objectifs. Et elles ont été au bout, et pour moi, c'est vraiment un très bel exemple de valeurs communes très fortes autour d'un club dont elles sont hyper fières, en fait. Elles sont toutes dans cette équipe en se disant j'ai vraiment envie de mouiller le maillot à chaque fois que j'y vais. Et avec un staff qui est super, un Fabrice Ribérol qui m'a super émue, moi, le jour de la finale, quand il a été interrogé après, parce que c'est quelqu'un qui est plutôt qui retient un peu ses émotions, et même lui, il a eu la larme à l'œil à la fin en disant mes filles, parce que je crois en effet que oui, c'est vraiment ses filles. En plus, c'était un clin d'œil hyper fort à la fin, en sachant que sa fille Margot maintenant joue dans l'équipe depuis pas longtemps, et voilà, c'était la fête des pères, donc double effet qui se coule, top, et c'est super mérité. Enfin, vraiment, voilà, cette équipe est humble, hyper humble. Il n'y a pas de grosses têtes, il n'y a pas d'ego hyper fort. Il y a des filles qui ont beaucoup travaillé, en tout cas, sur la confiance. Ça, c'est un vrai travail qui a été fait, autour d'un staff qui y croyait aussi. Et ça a super payé. Donc moi, j'avais envie de leur rendre hommage ce soir. Je suis très heureuse pour elles et pour le sport féminin à Clermont, bien sûr, que je porte aussi fièrement. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter pour la saison prochaine ? Qu'est-ce que tu attends d'elles maintenant ? Qu'est-ce que j'attends d'elles ? Déjà, de continuer l'aventure avec elles. Bon, ça, c'est validé, déjà, avec Marie et puis Fabrice. Il y a du travail encore à faire sur la communication. Il y a encore des choses où c'est jamais de toute façon, c'est toujours à travailler, ça, notamment dans une équipe, et une équipe féminine qui va bouger un peu l'année prochaine. Donc il y a des choses à faire là-dessus et sur la cohésion du coup. Et puis continuer à travailler aussi sur leurs valeurs de groupéité, de fierté par rapport à ce club, parce que je pense que c'est vraiment ça qui les a portés, encore une fois, et c'est encore à stimuler. Très bien, merci beaucoup Virginie. Et je vais en profiter pour remercier également Marie et toute son équipe pour m'avoir permis de vivre vendredi cette présentation du bouclier dans un stade plein. C'était une super ambiance. Et moi, j'étais pas là. Merci à tout le club pour leur confiance. Ouais. Et pour conclure cette première partie de dernier avec ASA Sport de la saison 2, notre chroniqueur, c'est Florian Pitreau. Salut Florian. Salut Olivier, bonsoir tout le monde. Alors Florian Pitreau qui dirige Sport 7 & Co, qui est partenaire de nombreux clubs, notamment des clubs féminins, et c'est l'axe que tu as choisi, c'est ton coup de cœur de cette saison sportive, c'est les clubs féminins. Exactement Olivier, parce qu'on parle de plus en plus de sport féminin co et de sport féminin au sens large, bien évidemment sur le territoire national, mais particulièrement à Clermont et dans toute sa métropole. Et du coup, effectivement, je souhaitais mettre en lumière tous ces sports et surtout la dynamique collective qui est en train de se créer autour de ça. Alors, est-ce qu'il y a un club en particulier ? J'imagine que oui, que tu as envie de ressortir. On va rappeler les 5 clubs qui composent ce collectif Sport Féminin Co.
Tout à fait. Alors il y a bien évidemment l'ASM Romagna rugby féminin qui a effectivement conclu il y a quelques jours cette saison du sport féminin à Clermont avec un magnifique titre. Mais non, l'idée c'est vraiment de mettre en avant les 5 clubs. Vous avez aussi le volleyball club de Chamalières qui a fait une superbe saison. Bien évidemment, le club que je connais très bien, le HBCAM 63, là aussi une saison très très positive pour les Volcaniques. Et enfin, une pensée aussi donc pour les 2 sections féminines de football qui composent Sport Féminin Co, celle du Clermont Foot et celle de l'ASM, qui eux, malheureusement, avec le Covid, ont un peu moins eu d'activité, bien sûr, sur la partie amateur, mais qui restent, je dirais, ambitieux dans leur pratique auprès des jeunes et qui ont continué de bien travailler cette saison. Donc c'est vraiment les 5 clubs. Et bien sûr, une pensée aussi à tous les gens dans ces clubs-là qui œuvrent, et puis à Claude Michy, à toutes les personnes qui soutiennent Sport Féminin Co, parce qu'il y a une vraie dynamique qui a été créée malgré cette saison, je dirais, en demi-teinte pour le sport à cause du Covid. Alors, l'intérêt de cette association Sport Féminin Co, c'est notamment de mutualiser les ressources. Est-ce que tu as des exemples concrets de mutualisation qui sont déjà mis en place entre les clubs ? Alors tout à fait, ça avance plutôt bien. Il y a différents aspects, mais allez, les 2 principaux qu'on pourrait retenir, c'est la mutualisation sur un aspect préparation physique, je dirais, à la fois dans la collaboration entre les staffs, mais surtout sur la création et la dynamique de celle de musculation sur Clermont. Voilà. Et l'autre point, c'est un petit peu la même chose, je dirais, mais sur les aspects médicaux, sur toute la partie médicale de ces clubs-là, parce qu'on sait que ça fait partie intégrante de la performance de ces équipes, et que pour des clubs comme ceux qu'on a cités, c'est important de pouvoir proposer aux joueuses et aux athlètes des très bonnes conditions de préparation. C'est ce qui fait aussi la réussite, bien sûr sportive. Donc c'est vraiment ces 2 points-là les plus importants. Et puis après, l'objectif aussi, c'est de médiatiser, voilà, c'est de faire parler de nos clubs et de sport féminin. Vous allez voir que dès la rentrée, il va y avoir des choses pour le grand public qui vont être créées, notamment autour d'un abonnement. Très bien, on va suivre ça de près, notamment la mise en place de ce pass féminin, l'abonnement commun aux différents clubs. La question que je pose à tous les chroniqueurs ce soir, c'est quoi ton espoir pour la saison 2021-2022, que ce soit pour le sport féminin ou pour d'autres clubs? Qu'est-ce que tu attends pour la prochaine saison? Qu'est-ce qui va te faire vibrer? Bien sûr, alors d'un point de vue général, on va dire que toutes les bases pour l'association Sport Féminin Co ont été mises en place aujourd'hui sur cette saison. Maintenant, il va falloir qu'on puisse mettre en place différents événements. Donc je souhaite à Sport Féminin Co et à tous ces clubs fondateurs de pouvoir mettre en œuvre toutes les idées, toutes les bonnes initiatives, donc faire une saison pleine. Et puis après, ça reste le sport et le terrain qui parle et qui nous excite, si je puis dire. Donc si tout le monde peut faire au moins aussi bien que la SM Romagna, avec peut-être des montées, en tout cas jouer les premiers rôles dans chaque championnat, que les 2 sections de foot féminin puissent permettre à un maximum de jeunes filles de faire du sport, ça sera déjà très bien. Et puis enfin, le dernier vœu, c'est qu'un maximum de personnes, de supporters rejoignent les rangs et rejoignent les tribunes de tous ces clubs-là pour faire vibrer et pour pousser les joueuses. Très bien, merci beaucoup Florian pour cette saison, pour ce petit moment d'avoir pris un petit peu de temps sur la route. Je te souhaite de bonnes vacances, je sais pas si tu auras bien le temps d'en prendre, mais en tout cas c'était un plaisir de t'avoir avec nous cette saison, et puis on espère te retrouver la saison prochaine à ce micro dès que tu seras disponible. Également, merci Olivier, un grand merci à toi, à tous les chroniqueurs et surtout aux auditeurs, et puis à toutes les personnes qui soutiennent le sport à Clermont et qui suivent le sport dans sa globalité sur notre métropole. Bonnes vacances également, et bien évidemment rendez-vous pris la saison prochaine. Très bien, parfait. Nous, on va marquer une petite pause. On se retrouve tout de suite après. Vous êtes avec ASA Sport sur Logos FM. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire chaque mardi 18h sur Logos FM. La rediff, c'est le mercredi 20h. Le podcast à partir du jeudi matin sur notre page Facebook Avec ASA Sport. Vous avez compris le principe de cette émission spéciale, la dernière de la saison, où j'ai regroupé tous mes chroniqueurs. Alors certains en studio, comme Léa et Virginie qui m'accompagnent, et puis les autres chroniqueurs qui sont au téléphone. Et on a eu le papa tout à l'heure. On va retrouver maintenant le fiston, Johan Connor de Clermont Sport. Salut Johan. Salut Olive, bonsoir à tous. Alors, comme ton père, vous n'êtes pas originaux dans la famille. Tu as choisi le Clermont Foot, mais vous aviez carte blanche, vous choisissiez ce que vous vouliez ce soir. Donc parle-nous toi aussi de Clermont Foot, ta vision de cette exceptionnelle saison 2020-2021.
Moi, ma vision qui est différente, parce que moi, je suis né après la chute de l'URSS, donc par rapport à mon père, j'ai notre vision. Non, mais c'est vraiment un truc de fou pour le peuple clermontois, pour le club, et puis ça va driver tout le foot auvergnat. Et c'est vraiment quelque chose que le peuple auvergnat attendait, parce qu'il y a un vrai public foot. On parle beaucoup de rugby. Et en fait, c'est un peu en trompe-l'œil, parce que le public est surtout passionné de ballon rond dans le Puy-de-Dôme. Il y a bien plus d'amateurs de ballon rond que de ballon ovale. Et ça permet d'avoir un deuxième club au plus haut niveau. Et ça va faire vraiment du bien à notre région. Et l'agglo est carrément structuré pour supporter la Ligue 1. Et ça va faire parler de nous. Et c'est vraiment génial, quoi. Est-ce que toi, en tant que supporter, t'as pas eu un moment où tu t'es dit, ça y est, on est reparti à peut-être jouer les playoffs, et puis au dernier moment, ça va faire comme d'habitude, on va être éliminé trop tôt, puis ça va pas jouer, on aura encore eu des faux espoirs. Ah bah ouais, carrément, surtout que ouais, la course avec Toulouse, elle s'est jouée quasiment la dernière journée, et ça a été vraiment irrespirable. Et c'est vrai que, à titre personnel, je craignais un peu les playoffs, parce que après t'es sur des matchs couperés, et sur un match, le classement a plus de sens, parce que vraiment n'importe qui peut perdre et n'importe qui peut gagner. Donc c'est vrai que moi je craignais ces playoffs, donc vraiment soulagé que Clermont Foot se soit qualifié pour une montée directe. Alors je vais te poser la même question que j'ai posée à Fabrice tout à l'heure, ça va être quoi l'espoir cette année là pour la saison à venir? On imagine le maintien, mais est-ce que tu imagines un petit peu plus? Après tout est possible dans le sport, donc moi déjà non, avec humilité je dirais que il faut déjà se maintenir en Ligue 1. Ce sera pas facile, mais au-delà du maintien, ce qu'il faut qu'il vise, c'est vraiment de se structurer au niveau Ligue 1, parce que l'idée c'est pas de faire le yo-yo, c'est pas de monter, de redescendre, de remonter derrière. Ce qu'il faut, c'est structurer le club pour perdurer en Ligue 1, se doter d'un centre de formation de niveau Ligue 1, voilà, de se connecter avec les clubs qui sont proches de nous, comme Saint-Étienne et Lyon. C'est déjà le cas avec Saint-Étienne, et je suppose avec Lyon aussi, mais vraiment travailler davantage pour que le club reste 10, 20, 30 ans, enfin reste pour toute l'éternité en Ligue 1. Et après voilà, s'ils peuvent faire mieux que juste jouer le maintien, ben ce sera que du bonus. C'est l'occasion surtout de se structurer pour la saison suivante. Il y aura 4 descentes, donc effectivement, faut poser des bases solides dès cette saison. Ça va être le gros challenge. Ça va de pas descendre l'année suivante, puisque comme tu viens de dire, il y aura 4 descentes. Après, moi, ce qui me ferait plaisir vraiment, c'est s'ils battaient Saint-Étienne et Marseille sur les 2 matchs, parce que Ghislain est fan de Marseille, mon père de Saint-Étienne. Donc si le Clermont Foot peut mettre une petite branlée aux 2 clubs sur la pelouse du Montpied, pourquoi pas y gagner à Geoffroy Guichard et au Vélodrome, ce serait vraiment trop bon, quoi. Je vous imagine tous les 3 dans ce stade pour ces 2 matchs, ça doit valoir le déplacement. Merci beaucoup, Johan. Je te souhaite de bonnes vacances, des vacances prochainement. Oui, en août, un petit peu de vacances dans le sud de la France. Très bien, merci beaucoup de ton intervention, de ta participation, puis on se retrouve l'année prochaine à ce même micro. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Allez, on enchaîne avec notre chroniqueur suivant. Je suis maintenant avec Ghislain Genillet. Bonjour Ghislain, comment tu vas? Salut Olivier, salut à tout le monde. Alors toi aussi, tu vas nous faire ton coup de cœur de cette saison 2020-2021. Alors là, un coup de cœur qui me touche particulièrement puisque tu souhaites mettre en avant les éducateurs et les bénévoles. Tout à fait, en cette période très compliquée, moi j'ai un énorme coup de cœur pour tous les éducateurs et les bénévoles des clubs amateurs qui ont vraiment œuvré pour une continuité des activités dans leur club. Et on a vu que c'était vraiment, vraiment primordial. Moi, je prends l'exemple du FC Lyon, puisque c'est un exemple que je connais bien. On assurait la continuité des plus petites catégories, et dès qu'on a pu remettre en route les catégories des enfants un peu plus grands, tout le monde a toujours été présent, 1 à 2 séances par semaine au minimum, et on a vu que les séances étaient très, très fournies. Ce qui veut dire qu'il y avait une vraie demande de la part des enfants, des parents aussi qui pouvaient accompagner, oui, qui pouvaient au moins aider les jeunes à avoir une pratique sportive. Donc si aujourd'hui on a des Rémi Cavagna qui sont champions de France, des Renaud Lavillenie qui revient à son top niveau, ou des filles de Romagna magnifiques qui gagnent le Brennus, c'est aussi parce qu'il y a un travail de ces gens de l'ombre qui est vraiment extraordinaire. Et là, on a pu s'en rendre encore plus compte
dans cette période si compliquée. Puisque tu en parles, au niveau du FC Rion, est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier justement pour ces éducateurs? Je ne sais pas, un complément de formation, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des demandes spécifiques pendant cette période Covid? Alors en fait, c'était extrêmement difficile de faire les formations, puisque toutes les formations pour le coup étaient bloquées. Donc on n'a pas pu faire grand-chose. Il faut savoir que chez nous, tous les éducateurs sont obligés de passer leur diplôme parce que pour malgré tout avoir des résultats, il faut des éducateurs diplômés. Donc au fur et à mesure des années, le club leur paye intégralement les formations. Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué. On a fini la saison en apothéose malgré tout ce week-end avec un tournoi national. On n'en parle pas souvent, mais à Auxerre, Rodez, Orléans, Clermont-Foot, ASM, Moulins, Le Puy, Montluçon, tous les acteurs majeurs régionaux étaient présents, plus quelques nationaux, puisque avec les clubs que je viens de te citer qui se sont déplacés, 58 équipes, on avait à peu près 1000 personnes sur le parc du CRS, ça a été une réussite extraordinaire, les gens ont trouvé ce tournoi de très très belle qualité, très belle facture, de la qualité sur le terrain, mais aussi dans l'accompagnement, dans l'organisation, et ça c'est une vraie fierté d'avoir pu faire plaisir à tous ces petits bouts qui s'en sont donnés à cœur joie. Et puis quel plaisir de retrouver du monde au bord des terrains. Ah, c'était un plaisir immense, on a pu partager à nouveau, parler de notre passion, les gens étaient détendus, c'était vraiment un moment, on a senti que c'était presque une libération de pouvoir se retrouver au bord des terrains sans contrainte. Alors, quelques petites contraintes évidemment, mais beaucoup de contraintes sanitaires avaient été quand même levées, mais c'était vraiment très 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 bien, ça fait chaud au cœur. Allez, pour conclure, qu'est-ce que tu attends de la saison à venir là, pour nos différents clubs professionnels? Quel titre ou quel maintien te ferait le plus plaisir? Moi, la Salée, on va aller sur le Clermont Foot. Moi, c'est un club qui m'est cher parce que j'y ai joué pendant de nombreuses années. Mais surtout, la Ligue 1, on ne la connaissait pas, on la découvre. Et voilà, un maintien en Ligue 1, je pense que ça serait l'idéal. Ça serait vraiment très très bien. Il faut recréer cette dynamique football dans la région. Parce que je pense que vraiment il y a de la place pour le football, le rugby et les autres, le hand de Cournon qui est en pleine évolution, ou le VBCC ou le HBKM, enfin je peux en citer d'autres, mais la banlieue clermontoise est vraiment très très sportive, mais j'irais bien sur un maintien du Clermont Foot, ça me ferait vraiment très très plaisir. Parfait, merci beaucoup Ghislain et merci pour toutes tes interventions tout au long de cette année. C'était un plaisir de partager ces moments avec toi et puis je te souhaite de bonnes vacances, on se retrouve la saison prochaine. Merci beaucoup, ça a été un réel plaisir pour moi également et puis bien sûr on sera présent à la rentrée pour de nouvelles aventures. Notre chroniqueur suivant, ce sera Martial Devineau, notre spécialiste rugby. Comment tu vas Martial? Bonjour Olivier, ça va très très bien. Alors mes petits doigts me disent que tu vas nous parler ballon ovale parce que c'est quand même ce que tu maîtrises le mieux, mais tu vas peut-être pas forcément nous parler des garçons cette année. Des garçons, l'année a été tellement difficile et puis le pendant féminin du rugby auvergnat a été tellement brillant qu'il est difficile de ne pas parler des filles de l'ASM Romagna. Effectivement, c'est mon gros coup de cœur. Incroyable ce titre et puis tellement inattendu en début de saison. Oui, alors j'avais participé brillamment à ton émission il y a quelques semaines avant les phases finales et j'avais osé dire que la marche était trop haute pour elle, que cette année déjà une demi-finale faisait voir une grosse évolution de ce club qui est tout nouveau dans l'élite et que se contenter d'une demi-finale c'était déjà un beau bilan. Elles m'ont fait mentir. Alors j'ai osé leur dire en vrai, en direct, que je m'étais trompé, à ma plus grande joie, j'ai envie de dire. Et effectivement, en plus d'avoir battu Montpellier, triple vainqueur des 3 dernières compétitions, des 3 derniers championnats, elles ont brillamment gagné à Blagnac, contre Blagnac, ce qui est pas chose facile, le jour de finale, avec des conditions climatiques qu'on n'a pas trop vues à la télévision, mais qui étaient très difficiles avant le match. Du coup, c'est un exploit énorme, c'est une équipe et puis les valeurs du rugby chères, qui nous sont chères, elles sont représentées parce que sur le papier, c'était peut-être pas il n'y avait pas les plus grands noms, quand bien même on a 3-4 fers de lance dans cette équipe. Mais force est de constater qu'une équipe, c'est 25 plus des dirigeants, plus des entraîneurs et la mayonnaise a plus que fonctionné et c'est une équipe très jeune qui a réussi à renverser des montagnes et à nous offrir ce titre qui pour moi effectivement était inespéré. Est-ce que le déclic pour cette équipe, il commence pas sur la fin des playoffs quand elles battent Toulouse pour la première fois? Est-ce que c'est pas ça un peu qui a déclenché la suite?
quand on leur pose la question de savoir quand est-ce qu'elles ont pensé au titre, elles disent qu'effectivement la confrontation de Toulouse, même si elles perdent là-bas de mémoire, est le ciment, l'événement fédérateur qui leur permet de croire en elles et de se dire en fait on est aussi bonne que les autres et je vois pas pourquoi nous on gagnerait pas non plus et du coup oui c'est effectivement Toulouse qui a été pour une fois en tout cas pour l'ASM un révélateur et qui leur a permis de booster. Et comme elle le chante très bien, c'est la kiffance. Hein. Ça, je confirme, c'est la kiffance. Et c'était la kiffance vendredi à la présentation du bouclier au stade Michel Brun de Romagna devant un beau public nombreux. Ça aussi, ça fait du bien de revoir du monde dans les tribunes. Ouais, ça arrive à point nommé pour tout le monde. Après, on peut regretter quand même l'absence de personnalité de la FFR le jour de la finale. Il prêche en tout cas pour ce rugby féminin, mais quand il y a la finale du championnat, personne se déplace. C'est un peu dommage et elles en sont conscientes. Alors après, la route est longue, mais pour nous, Auvergnat, c'est la plus belle des équipes qui a gagné dans un état d'esprit remarquable. Et c'est tout un club. Hein. Vraiment, on peut que les féliciter. C'est le gros coup de cœur que j'ai envie de leur tirer aujourd'hui. Alors pour conclure, la question que j'ai posée aux autres chroniqueurs, qu'est-ce que tu attends de la saison à venir, 2021-2022, que ce soit pour les filles de Romagna ou dans d'autres domaines? C'est quoi ton grand espoir? Le grand espoir, c'est qu'on retourne déjà dans les tribunes et que le sport, c'est qu'on puisse revivre notre passion, le sport, quel que soit le sport, en vrai et pas en virtuel derrière une télévision. Et après, en termes de résultats sportifs, évidemment que ce soit le Clermont Foot, avec malgré les 4 descentes, que cette équipe arrive à se maintenir, et puis que l'ASM Romagna ne soit pas qu'une révélation, mais une confirmation. Quant à l'ASM garçon, c'est un nouveau challenge avec un nouvel entraîneur. Donc on a plein d'espoir pour cette année 2021-2022 avec du rugby, du sport en tout cas général de très haut niveau sur Clermont-Ferrand et c'est une très bonne chose. Super, merci beaucoup Martial. Alors je te souhaite de bonnes vacances parce que je crois que tu pars dans quelques heures, donc je te remercie d'avoir pris quelques minutes pour nous et pour nos auditeurs. Et puis on espère te retrouver l'année prochaine derrière notre micro. Vraiment. Et je vous embrasse tous et félicitations à toi pour gérer de main de maître cette émission. Je vous embrasse. Au revoir. Merci beaucoup. Allez, on va marquer une petite pause maintenant. Et on se retrouve tout de suite sur Logos FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec AS Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM. En studio pour m'accompagner, Léa Zouzart et Virginie Van der Merch, nos chroniqueurs que vous avez découverts pour les autres au téléphone. Et on les remercie encore, et vous deux également, de prendre sur votre temps personnel. Je le rappelle, on est tous bénévoles, moi y compris, pour cette émission. Donc merci de me donner de votre temps libre pour venir parler de sport au pluriel chaque mardi sur Logos FM. Léa, on va terminer avec toi cette série de coups de cœur. La plus jeune aura la dernière parole. Qu'est-ce qui t'a le plus plu cette année dans le sport auvergnat ? Alors moi, je ne pouvais pas ne pas parler du Clermont Foot, étant moi-même adepte de foot. Donc effectivement, c'est une saison exceptionnelle pour le Clermont Foot. Une montée en Ligue 1 historique, ils n'avaient jamais été en première division. Effectivement, ça fait quelques saisons qu'ils sont dans les hauts de classement, ils frôlent avec les playoffs, etc. Et cette année, ils l'ont enfin fait. En plus, ils se sont évités, et ils nous ont évité surtout le stress des playoffs. Ils sont qualifiés directement. Donc, moi, j'attends beaucoup du coup de la prochaine saison. J'ai hâte, vraiment très hâte de les voir évoluer, de voir comment ils vont jouer en Ligue 1. Évidemment que pour l'instant, l'objectif reste uniquement le maintien, vu que ça reste un promu. Mais quand je vois cette équipe et ce qu'elle a fait cette année, je pense qu'elle peut grappiller quelques places et embêter quelques équipes de Ligue 1 qui sont là depuis longtemps. Je pense vraiment qu'elle peut faire quelque chose et en tout cas, j'espère vraiment que ça va être un projet qui va s'inscrire dans la durée, qu'on va retrouver Clermont Foot pendant maintenant plusieurs années en Ligue 1 et on espère vraiment qu'ils vont pas redescendre, ce serait dommage. Mais ouais, ça va vraiment faire du bien même à la ville parce que c'est vrai que le foot, c'est quand même le sport un peu le plus suivi et la Ligue 1, c'est l'élite. Donc forcément, ça va rayonner sur le club, mais sur la ville aussi.
le calendrier est sorti là, il y a quelques jours. Est-ce qu'il y a déjà des dates et des matchs que tu as cochés, des équipes que tu veux absolument voir? Bah, évidemment le PSG, déjà, oui. Voilà, voir des grands joueurs comme Mbappé, Neymar venir à Clermont, c'est quand même assez incroyable. Ils vont donc, jamais vouloir repartir. Sûrement, ils vont tomber amoureux. Oui, effectivement. Après, bon, toutes les équipes de tableau, Marseille, Monaco, Lyon, enfin, ça va être vraiment incroyable de voir toutes ces équipes venir ici et défier le Clermont Foot. Enfin, pour les gens fans de foot comme moi, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on attend vraiment. Alors tu ne connais pas, t'étais pas né à l'époque de la saga Coupe de France du Clermont Foot en 97. Non. Mais est-ce que c'est un peu, du coup, en travaillant sur Clermont, tu t'es penché un peu sur l'historique du club et ce qu'ils avaient déjà vécu, ou tu t'es laissé porter uniquement par la saison en cours? Alors bon, je sais qu'il y a eu effectivement des moments un peu où ils ont réussi des choses. Après, ils n'ont jamais été en Ligue 1. Donc ouais, cette saison, je me suis un peu laisser croire que ça pouvait être la bonne saison. C'est vrai que malheureusement, c'est pas une année où on a pu aller au stade pour les encourager. Donc ils ont fait ça un peu tout seuls, mais voilà, je me dis qu'ils ont fait ça pour les supporters et pour que la saison prochaine, on les retrouve non pas en Ligue 2, mais en Ligue 1. Donc c'est un beau cadeau qu'ils nous ont fait. Très bien. Merci beaucoup Léa, et merci pour toutes tes autres interventions au cours de cette saison. C'est ta troisième participation là, je crois. Oui. Troisième ou quatrième, troisième, ouais. Mais voilà, à chaque fois c'était pertinent, concis. Donc je rappelle que tu veux faire du journalisme ton métier. Bah, je pense que tu es sur la bonne voie, donc continue comme ça. Merci beaucoup en tout cas. Allez, moi je vais conclure cette troisième partie avec... alors, je vais pas vraiment de coup de cœur moi pour cette année. Le coup de cœur, c'est cette émission, c'est vous tous qui nous écoutez, les chroniqueurs qui participent, tous les clubs qu'on a pu suivre, tous les invités qu'on a eus. Un grand merci à eux aussi de nous avoir fait confiance, parce que c'est vrai que tout le monde n'écoute pas l'émission, hein. On n'a pas 3 millions d'auditeurs, mais donc la plupart du temps, les invités découvrent l'émission quand ils viennent. À chaque fois, on a des très très bons retours, ils nous remercient. Il se trouve que pour plusieurs, on leur a porté chance, puisqu'il y a des titres de champions, le rugby notamment, et l'athlétisme. Ce week-end, on a plusieurs de nos athlètes clermontois qui ont brillé, qui ont ramené des médailles au championnat de France. Donc bravo à eux. Et puis si on peut continuer à porter chance à tous les clubs, ça sera notre mission. Si on vous fait connaître, c'est qu'on aura bien fait notre boulot. Et justement, il y a un événement qui va avoir lieu ce samedi 3 juillet à 17h30 à Manzat, place de l'église. C'est l'inauguration d'un magasin de sport. Donc pour des raisons d'une publicité, je ne pourrais pas donner le nom du magasin. Mais ils ont une opération que je trouve assez sympa pour leur inauguration. C'est Christelle et Nathalie qui vous accueilleront dans leur nouveau magasin de sport à Manzat, et qui, pour cette inauguration, vont vous proposer une démonstration de racball. Alors le racball, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, vous irez découvrir ça à Manzat, ça vous fera une petite sortie. Chris Owen, le créateur de cette nouvelle discipline, sera présent. Le racball, c'est un sport de raquette collectif. Donc vous allez pouvoir découvrir ça en présence de nombreuses personnalités. Donc le racball, c'est un sport de raquette collectif que vous allez pouvoir découvrir à l'occasion de l'inauguration du magasin de Nathalie et de Christelle. La devise du racball, c'est partage, innovation, mobilité, respect. Heureusement que c'est la dernière, hein, ça devient compliqué à chaque fois, un peu plus. Le racball, c'est le premier sport de raquette collectif, et dans cette nouvelle société qui est en train de se réinventer, le racball marque une vraie avancée dans le sport. C'est l'idée du jouer partout. Alors pourquoi est-ce qu'elles ont choisi cette animation pour l'inauguration de leur magasin? C'est que face aux géants de la distribution des articles de sport, s'implanter en milieu rural représente de vraies valeurs humaines. Être